Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 38. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour une nouvelle année de découverte et d'apprentissage autour du whisky. Comme vous pouvez le constater, j'ai déménagé, donc je vous accueille dans mon nouveau chez moi, mais la recette reste inchangée, on ne se refait pas et du coup, pour cet épisode 38, je vous propose une nouvelle dégustation comparative centrée cette fois autour des whiskies tourbés. Donc j'ai sélectionné 4 whiskies tourbés qui ont des profils très différents et le but, ça va être un peu de découvrir la tourbe et surtout les profils de whisky tourbés dans toute leur diversité. C'est pas une dégustation à l'aveugle, je sais quel whisky est dans quel verre, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner toutes les caractéristiques sur chacun des whiskies et puis bien sûr à la fin je vais les classer. Le premier whisky que je vais déguster c'est le Compass Box Pit Monster. Le Pit Monster fait partie de la gamme permanente de Compass Box au niveau entrée de gamme, donc autour de 50-60 € l'embouteillage, aux côtés du Orchard House, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo, du Spice Tree, qui est censé avoir un profil plus épicé, et le dernier, le Story of the Spaniard, l'histoire de l'espagnol, qui a un profil marqué par un vieillissement en fût de sherry. 4 whiskies d'entrée de gamme chez Compass Box, ils bénéficient tous d'un super rapport qualité-prix, on n'est quasiment jamais déçu chez Compass Box, je ne cesse de vous le rappeler, et c'est le cas également de ce Pit Monster, Blended Malt, comme tous les autres whiskies de Compass Box quasiment, qui a été créé par John Glaser, le fondateur de Compass Box en 2003, donc ça fait 20 ans exactement, et ben non, ça fait 21 ans maintenant. Avant il avait une recette un peu plus complexe jusqu'en 2019, et en 2019, Compass Box a changé à la fois le packaging et la recette. Avant, la recette comprenait énormément de whiskies différents, dont du Porras Keg, du Ardmore et également des whiskies du Speyside non tourbés, ainsi que d'autres blended malt. Maintenant, la recette est beaucoup plus simple. 64% de whisky Kolaila et 35% de whisky Laphroaig de single malt écossais tourbé. Et le pourcent qui reste, c'est un blended malt des Highlands dont on n'a pas la composition, mais qui entre dans la recette de nombreux whiskies Compass Box. On ne sait pas trop à quoi il sert, mais il est là, pour le dernier pourcent. 46 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré bien sûr, et la recette a été simplifiée pour trouver l'équilibre parfait entre la tourbe et la fraîcheur fruitée. Je cite les éléments de langage de Compass Box. Deuxième whisky tourbé, un embouteillage beaucoup moins connu que le Pit Monster, le Islay Mist, qui existe en plusieurs versions. Ça c'est la version un petit peu haut de gamme, le 21 ans, mais il y a le Islay Mist sans mention d'âge, l'entrée de gamme, et le Islay Mist 12 ans. Donc le Islay Mist, c'est un blend qui a été créé en 1927 par l'embouteilleur indépendant écossais Ian Hunter pour célébrer le 21e anniversaire, donc la majorité à l'époque, de l'héritier de la maison d'Islay, sur l'île d'Islay. Alors de quoi il est composé cet Islay Mist? On sait juste qu'il y a 3 composantes principales dans ce whisky. Donc comme c'est un blend whisky, on a évidemment un whisky de grain. On ne connaît pas ni la proportion de whisky de grain, ni la provenance de ce whisky de grain. Deuxième composante, un single malt du Speyside, donc non tourbé, a priori, parce qu'on ne sait pas non plus d'où provient ce single malt du Speyside, ni quel est son profil aromatique. Et troisième composante, la plus importante, j'ai envie de dire, le single malt d'Islay, c'est du Laphroaig. Là, on en est sûr à 100%, la composante tourbée de ce whisky, c'est du Laphroaig. La deuxième chose dont on peut être sûr, vu la mention d'âge 21 ans, c'est que la plus jeune de ces composantes a au moins 21 ans d'âge. Filtrée, colorée, on le voit, la belle couleur caramel E150, elle est bien là, et surtout réduite à 40 degrés d'alcool. Est-ce que ça va lui porter préjudice lors de la dégustation? En tout cas, profil très très intéressant, car 21 ans d'âge, quand même une mention d'âge importante sur l'étiquette, assez difficile, voire très difficile à trouver sur le marché français. Je l'ai touché en promotion à 55 €, c'est un super prix pour cette bouteille. En général, elle tourne plutôt autour de 70-80 € sur le marché français, quand on peut la trouver. Troisième whisky, j'en ai déjà parlé également dans une vidéo précédente, c'est l'édition limitée Ardbeg Heavy Vapors. Je l'avais déjà comparé à l'un de ses petits frères, le Ardbeg Wee Beastie. Je vous laisse aller voir la conclusion de cette vidéo. C'est un as,
donc on ne connaît pas l'âge de ce whisky. Ça reste un bel hardbag, hein. Il y a juste son prix qui est vraiment exagéré, je trouve, pour un as, pour ce type d'embouteillage. 135 €, prix conseillé sur le marché français, ni coloré, ni filtré, embouteillé à 46 degrés d'alcool, comme il se doit. Dernier whisky, le Octomore, édition 12.3. Ça fait assez longtemps que je l'ai, elle n'est pas encore trop descendue, c'est pas un whisky qu'on ouvre, c'est pas un whisky de tous les jours, un Octomore. Nombreux sont ceux qui connaissent déjà la gamme Octomore, mais bon, je vais un peu rappeler le contexte quand même. Octomore, c'est une gamme qui est produite par la distillerie Bruichladdich sur l'île d'Islay, connue pour être le whisky le plus tourbé du monde. Ils dépassent quasiment tous les 100 ppm. Un hardbag, ça tourne autour de 50 ppm, donc ça vous donne une petite idée. C'est des whiskies qui sont jeunes, c'est des nasses. Par contre, au niveau des prix, c'est une toute autre histoire. Ça peut déjà un peu se voir au niveau du packaging, du marketing. La bouteille est absolument magnifique. C'est un packaging qui fait son effet, par contre le prix aussi fait son effet. Là aujourd'hui, les éditions .3 pour les dernières versions, on est sur la 14 aujourd'hui, se touchent autour de 300 €. C'était déjà cher à l'époque, il y a quelques années, sur les premières éditions, c'était déjà un whisky ultra haut de gamme. Alors maintenant, ça devient un whisky élitiste. Voilà, c'est fort dommage parce que c'est juste incroyable ce qu'il y a dans la bouteille. Donc ce que je vous ai dit, un as sur la bouteille, mais là je sais de source sûre que c'est du 5 ans d'âge. Et sinon, pour ce qui est de la composition de ce whisky, on sait que 75% a été vieilli en ex-fût de whisky américain de premier remplissage et le quart restant, 25%, a été vieilli en ex-fût de sherry. On sait également que c'est un orge qui a été récolté en 2014, variété Concerto, donc une des plus utilisées dans le monde du whisky. On sait surtout que la ferme qui a fait pousser cette orge est située à 3 km de la distillerie, et ça c'est une des particularités de la distillerie Bruichladdich. Elle joue vraiment sur le local, sur le terroir, et on retrouve ça, tiens, chez Waterford. Le propriétaire de Bruichladdich est celui qui a créé ensuite Waterford. C'est un peu le whisky à abattre dans cette dégustation. Ceux qui connaissent Octomore savent que c'est une expérience à la fois olfactive et gustative assez incroyable. Donc ni filtré ni coloré. Ok, filtré, ça c'est sûr que non, parce que ce whisky est tout simplement à 62,1 degrés d'alcool. C'est un brut de fût et pas un petit. En général, j'achète très peu de brut de fût, justement parce que je les trouve toujours trop difficiles à gérer, ces whiskies. Secs, ils sont souvent beaucoup trop puissants, et si on veut les diluer, souvent, en tout cas moi-même, j'ai souvent du mal à trouver l'équilibre juste avec l'eau. Est-ce que l'un des 3 autres whiskies, le Pit Monster, le Islay Mist ou le Heavy Vapors, va arriver à la hauteur de cet Octomore? Donc du coup, avec mon introduction à rallonge, ça fait 20 bonnes minutes que les whiskies reposent dans les verres, donc ça m'a permis déjà de faire s'évaporer tout l'alcool. Une tourbe assez classique, légère, c'est pas une tourbe qui domine le profil aromatique, en tout cas au nez, pas très aromatique, pas vraiment herbacée, une jolie petite fumée et surtout une fraîcheur, un fruité, voilà, qui accompagne cette tourbe joliment. Donc c'est pas un nez qui est très complexe, mais c'est un nez très agréable. On sent déjà l'équilibre dans ce whisky et c'est ce que j'aime chez les Compass Box. On a un équilibre entre la fraîcheur, le fruité, la tourbe, slangé. La tourbe est plus puissante et plus ample en bouche, c'est-à-dire qu'elle est là à la fois en début de bouche avec ce kick de tourbe qui accompagne un petit kick épicé. On sent la puissance, les 46 degrés d'alcool, ils sont bien là, et surtout elle continue jusque dans votre gorge. Pas forcément très aromatique, pas forcément très herbacée, mais c'est une jolie fumée, voilà, sur un peu, les anglo-saxons diraient le bonfire, donc le feu de camp, voilà, de l'équilibre. On a une jolie texture, une très belle longueur en bouche justement à cause de cette tourbe, et le fruité qui vient accompagner ça. Donc on est vraiment là sur la fraîcheur des fruits jaunes, on est sur la fraîcheur de l'agrume, un petit côté citronné. Pour les amateurs de tourbe, ça va pas révolutionner votre palais, on est sur une tourbe très classique. Par contre, pour une entrée de gamme de Compass Box, pour une 50aine d'euros, c'est vraiment une valeur sûre. Donc déjà on voit que la couleur est totalement différente, la belle couleur du caramel. Là on avait un jaune doré, et là, bam, il est complètement différent. Je me demandais ce qu'allait donner la tourbe en fait dans ce Islay Mist. Elle est complètement absente au nez,
parce que j'ai pris le Compass Box en premier. La douceur, la maturité, aucun alcool. On sent tout de suite que c'est un whisky qui va manquer de puissance parce que le nez est assez timide. Je dois vraiment mettre le nez à l'intérieur pour en avoir toutes les effluves. Par contre, c'est un nez qui est très agréable parce que centré sur le sherry, mais un sherry assez fin, matiné de douceur, de miel. On a déjà le whisky de grain aussi. On a déjà la douceur du whisky de grain. On sent tout ça, mais on sent que c'est un whisky de grain qui va être très fin. C'est pas un whisky de grain qui va être brut de fonderie. Hein. C'est un très joli nez, ça me rappelle certains très beaux sherry, certains Dalmor. Whisky très intéressant en bouche, plus de complexité en bouche qu'au nez. On est toujours sur un whisky assez ample, c'est vraiment dommage qu'il soit réduit à 40 degrés d'alcool parce qu'il manque de texture. Par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe en bouche. La tourbe est un peu plus présente en bouche, mais après le Compass Box, elle se fait assez timide, mais là, elle accompagne le tout, c'est vraiment pas mal du tout. Bien équilibré, et on a une dimension supplémentaire, on a une dimension pâtissière qu'on n'avait pas au nez. On a le côté caramel, on a le côté fudge, on a le côté butterscotch, comme dirait un anglo-saxon. Voilà, c'est pâtissier, c'est dommage que la texture n'accompagne pas le profil aromatique comme elle le devrait. Longueur en bouche correcte, mais moins bonne que celle du Compass Box. Manque de puissance, ça c'est clair, mais une belle complexité. Franchement, à 46 degrés d'alcool, c'est extra. C'est difficile de recommander quand même ce Islay Mist pour un amateur de tourbe. On attend plus d'une tourbe, surtout issue de Laphroaig, qui est quand même une référence dans les whisky tourbés. Ça correspond très bien à mon palais, à un amateur de whisky tourbé un peu plus brut, un peu plus punchy au niveau de la tourbe. Beaucoup plus de fraîcheur, de minéralité, un peu de fruité et de céréales. La tourbe est 1 degré au-dessus que dans le Islay Mist et 1 degré en dessous que dans le Pit Monster. Bel équilibre là encore au nez. Pareil, c'est pas ultra complexe, mais c'est bien équilibré, c'est attractif, il n'y a pas d'alcool, un peu d'épices également qui vient titiller le nez. Pareil, en bouche, ce whisky se développe. La tourbe est plus présente qu'au nez. Elle accompagne tout le profil aromatique. C'est la tourbe la plus aromatique des trois. On était vraiment sur le feu de camp au niveau du Pit Monster, vraiment sur la fumée. Là, on est sur une tourbe plus aromatique, herbacée. On sent vraiment le végétal, voilà, la composante végétale dans cette tourbe. Et ça apporte de la complexité évidemment à ce Ardbeg qui, à côté de ça, voilà, bénéficie de tout le savoir-faire d'Ardbeg, j'ai envie de dire, avec un distillat où on sent à la fois la fraîcheur, la minéralité, un tout petit peu d'épices et le fruité également. Ouais, le fruité, c'est un whisky qui est vraiment sur la fraîcheur et le fruité aussi. Encore plus frais, encore plus jeune, encore plus punchy que dans le Compass Box. C'est un poil plus rond, un poil plus sur la douceur. Là, on est un peu plus incisif, un peu plus sur la minéralité. Avec un Octomore, c'est sûr, on vit une expérience extraordinaire, je vous l'avais déjà dit. Évidemment, on sent plus d'alcool, 62,1 degrés, même en ayant bu 3 whisky d'abord et en ayant laissé s'évaporer pendant plus d'une demi-heure la composante alcoolique, on en a toujours un petit peu dans le verre. Par contre, à côté de ça, il y a tellement de choses en fait qu'on a du mal à tout discerner, mais on sait déjà que ça va être une explosion en bouche. 118,1 ppm et au nez, on est sur un niveau de tourbe qui est inférieur à celui du Pit Monster et du Ardbeg. Et à côté de ça, on a une composante herbacée, céréalière, du fruit, des baies, très végétale, mais également très minérale, incisif, sauvage. Voilà. C'est un adjectif qui pourrait qualifier un peu ce whisky, c'est sauvage. Ouais. Une explosion. C'est le nez évidemment le plus complexe des 4. Après, pas forcément le plus attractif pour moi. Pas forcément le plus attractif parce qu'on a cette composante alcoolique qui vient faire un peu tâche en fait au niveau de ces 4 nez parce qu'on n'en avait pas du tout dans les 3 premiers. Inclassable ce whisky, Octomore de toute façon inclassable. Je vous parle, donc j'ai plus de whisky en bouche, mais j'ai encore des composantes différentes. J'ai encore le whisky qui se décompose sur la langue, dans ma gorge. Il se passe tellement de choses. La meilleure longueur en bouche, le whisky le plus complexe. À l'attaque, c'est un whisky qui est vraiment, c'est une surprise parce que c'est très doux. On a très peu d'alcool, c'est vraiment sur la douceur, c'est limite sucré, il y a vraiment un côté miel, pourtant la texture elle n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler onctueuse, c'est incisif vraiment quand même, il y a une douceur à l'attaque, du miel, de la céréale, et ensuite on a un kick sur la langue, ça réchauffe tout le palais, ça réchauffe toute la bouche, avec la tourbe en arrière-fond, presque on sent pas du tout les 118,1 ppm, pas du tout, jamais de la vie, c'est un peu plus présent en bouche, avec une composante plus épicée, avec une composante plus minérale, un gros kick d'alcool quand même, mais c'est pas du tout désagréable, c'est
c'est pas un alcool qui est mal fondu, pas du tout. Et à la fin, en bouche, on a toujours la langue qui continue à pétiller de ses épices, mais avec une composante plus herbacée, la minéralité qui continue, et surtout cette longueur en bouche sur la tourbe qui descend jusque dans votre gorge, avec un côté très herbacé, un côté suave également, un côté cire, énormément de choses qui se passent, c'est quasiment indescriptible en fait. Il y a autant d'expériences olfactives et gustatives sur un octomore qu'il y a de personnes. C'est vraiment dommage que les prix des octomores soient si élevés, et de plus en plus que c'est vraiment une expérience qu'il faut tenter un jour. Un octomore, si vous avez l'occasion d'en goûter un chez un proche, chez un caviste, on ne sait jamais, il y a des cavistes qui ouvrent des superbe bouteille encore, il faut y aller, il ne faut pas se laisser rebuter par le niveau de tourbe ou par le degré d'alcool. Plonger dedans, c'est un whisky qui est incroyable, 250 € la bouteille. Quasiment le double du Ardbeg qui est déjà surpayé, c'est comme ça. Au niveau du classement, premier octomore, un bon cran au-dessus, tant au nez qu'en bouche, on est sur le whisky le plus complexe. On est sur le whisky le plus original, voilà. Pour le deuxième, là, c'est déjà plus compliqué. J'hésite entre le Ardbeg et le Islay Mist, étonnamment. Je pensais pas que le Islay Mist allait être à ce niveau, mais là c'est surtout le nez en fait. C'est surtout le nez qui fait la différence. C'est quasiment le plus beau nez des quatre finalement. Je vais quand même regarder l'octomore. Moi en tout cas, ça me plaît beaucoup au nez. En bouche, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a cette filtration, on a cette réduction à 40 degrés d'alcool, donc ça manque de complexité et surtout ça manque de puissance. Je vais le mettre à égalité avec le Ardbeg, qui reste une valeur sûre au niveau de la tourbe, avec une tourbe aromatique, complexe, vivante. Voilà, on fait une tourbe vivante qui vit dans la bouche, dans le palais. Alors que celle du Compass Box, finalement, est bonne, certes est bonne, mais beaucoup plus linéaire. Très bon whisky de tous les jours, le Compass Box Pit Monster. Mais là, sur cette dégustation, c'est un peu trop standard en fait. C'est un peu trop standard. Voilà, c'est exactement la description que fait Compass Box de ce whisky. Très bel équilibre entre une tourbe et le fruité. Par contre, du coup, c'est pas complexe. Ça manque un peu d'originalité, ça manque de cet effet waouh, et c'est pour ça que je vais le classer dernier. Ça reste un bon rapport qualité-prix parce que c'est un Compass Box, mais voilà, sur cette dégustation ça faisait juste pas le poids. Voilà, et c'est déjà la fin de ce 38e épisode de Malte à propos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre whisky tourbé préféré et pourquoi, voilà, si c'est un Ardbeg, un Laphroaig ou un autre. J'espère que vous avez appris encore 2-3 petites choses dans cette vidéo. Et puis voilà, en attendant le 39e épisode, le plus important bien sûr, portez-vous bien. Ciao.